Lecture du livre Nos amis mortels. Chapitre 6. La promesse. La scène semble irréelle. Tout ce qui se passe depuis plusieurs jours semble irréel. Seule la vibration de mon cœur contre ma poitrine et la lourdeur du pistolet dans mes mains m'indiquent que cela arrive vraiment. Je dois tuer ou être tué. Mon adversaire, mon sauveur, est figé telle une statue meurtrière. À tout instant, il peut m'ôter la vie. Et moi, je devrais aussi lui tirer dessus, tenter ma chance, tout faire pour rester près de mon fils. Mais cela voudrait dire décider de donner la mort. Je l'observe. Il a la carrure de l'homme entraîné et prêt à tout. Mais je ressens que son cœur se brise quand il me regarde. Il doit sûrement voir sa famille. Je pense à son fils. Des images d'eux riant pendant un repas me viennent. J'ai l'impression d'y être tellement ce que je vois est net. Je le vois, à la naissance de son fils, la première fois qu'il l'a pris dans ses bras. Je vois quand sa femme lui a annoncé sa grossesse et la joie intense qui a suivi. Je vois la rencontre avec celle qui deviendra sa femme pendant un dîner d'amis. Leur premier baiser. Je l'aperçois plus jeune, fière d'être acceptée dans l'armée avec une envie féroce de protéger les plus faibles. Ses parents sont présents et la fierté comme l'amour brille dans leurs yeux. Je vois ses bêtises de collégien, ses cascades en vélo, ses premiers amours, ses premières peines de cœur, ses premières blessures. J'ai l'impression d'avoir vécu et vu toute sa vie, alors qu'à peine 5 secondes se sont écoulées. Il est moi, je suis lui. Tout se mélange dans ma tête. Le voir, lui et sa famille me chamboulent. Mais ma famille aussi est importante. Mon fils, il a une telle lumière en lui. J'ai senti tout de suite que j'étais enceinte. L'amour dans ma famille n'était pas vraiment exprimé ou donné comme chez tout le monde, mais à ce moment-là, je l'ai senti. Il m'a reconnecté à l'amour, au véritable amour avec un grand A. Il m'a fait grandir. Il a réchauffé mon cœur froid et presque éteint. Les images reviennent dans ma tête. Mon enfance, mon parcours, mes amis, ma famille, mon fils. Sa naissance, son premier fou rire devant une vidéo drôle de chat, sa première piscine, sa joie de sauter dans une flaque, sa première fois en vélo sans roulette quand j'ai lâché le cadre et qu'il s'éloignait libre et heureux, expérimentant cette nouvelle vitesse. Laquelle de nos deux vies est la plus importante ? Tout se mélange dans mon esprit. J'ai l'impression que tous, même le géant, respectent ce moment. Ils ont peut-être des jeux et des punitions cruelles, mais ils restent humbles et respectueux devant la mort. L'âme, or. J'ai fait mon choix. Le seul qui est d'une évidence totale pour moi. À cette révélation, je me sens comme libérée. Je ressens toute la tension, le stress, les peurs. Tout disparaît, tout s'envole. Je me sens si légère et bizarrement sereine au vu de la décision prise. Cela est très perturbant. Le chaos qui hurlait dans mon esprit s'est tu d'un coup. Le poids de l'arme ne me pèse plus. Je ne vois plus la menace. Je ne vois que la clarté de cette certitude qui s'est imposée à moi. C'est un calme étrange, presque surnaturel. Cela fait comme si j'étais sur un chemin balisé et éclairé, comme si c'était le bon chemin. Respecter la vie et le bon chemin ? Je ressens une telle paix en moi que je souris. Cela choque tout le monde, je le vois, mais j'ai l'impression d'être à moitié partie. Je ressens tellement de choses dans mon corps, comme si c'était trop grand pour moi. Je lâche l'arme au sol. Le son pourtant étouffé par la terre a l'effet d'un coup de tonnerre pour tous. Mon adversaire, en face de moi, me fixe de son œil ébahi. « Je demande juste quelque chose », dis-je en regardant le chef. « J'aimerais parler à mon fils. J'aimerais qu'il soit ensuite emmené en sécurité, loin d'ici. » Je me tourne ensuite vers celui qui va sceller mon avenir. « J'aimerais que tu prennes soin de lui. Je te le confie. » Des larmes coulent sur ses joues. Il est complètement perdu, je le sens. Son cœur brisé se fissure encore plus. Il hoche la tête péniblement. « Je prendrai soin de lui.
murmure-t-il. Je lève les yeux vers l'homme représentant l'autorité, celui des ordres justes ou injustes, cruels ou bienveillants. Je décèle dans ses yeux comme du respect. Lui qui pensait gagner avec son jeu malsain est complètement décontenancé par mon comportement. C'est sûr que cela le marquera au plus profond de lui. Il valide mon signe de tête et je me tourne vers mon fils. Mon trésor. Sa vue manque presque de me faire redescendre de mon nuage de paix. Je ressens sa détresse, sa peur, sa douleur et son incompréhension. Je m'approche et le prends dans mes bras. J'imagine lui enlever en cet instant tout ce qui lui pèse pour le libérer de cette souffrance et lui partager ma propre sérénité. Je ressens une telle connexion et un tel amour pour lui que cela pourrait englober toute la terre. Je me dégage lentement et je m'agenouille à sa hauteur. Son visage est strié de larmes et ses yeux sont complètement rougis, mais il a l'air plus apaisé grâce à mon étreinte. « Mon amour, écoute bien mon cœur, » murmurai-je. « Tu te souviens d'une discussion qu'on a eue en voiture sur la connexion que nous avons tous les deux ?» Il cherche dans sa mémoire et acquiesce d'un mouvement de tête. « J'en ai la certitude. On est et on sera toujours unis et connectés. Aucune limite sur terre et au ciel ne pourra nous séparer, même pas la mort. » Il frémit. « Tu te souviens du jeu de mots ? L'âme or ? Je le sais maintenant, chaton. Je le sens au fond de moi. La vie continue après. On a été ensemble avant et on sera ensemble après. Fais-moi confiance. » Il acquiesce et ses larmes coulent de nouveau. Les miennes les accompagnent. J'essaye de garder une voix apaisante et rassurante. Reste avec eux. Ils vont te guider vers un lieu sûr, chauffé, avec d'autres enfants. Et moi, peu importe dans quel état, dans cette vie ou dans l'autre, je te promets que je te retrouverai. Toi et moi, c'est pour toujours et au-delà de tout ce qui existe. Je lui tends mon petit doigt pour la promesse ultime. C'est un pacte sacré entre nous. Je ne sais pas s'il a compris tout ce que mes mots signifiaient, mais il attrape mon petit doigt avec le sien. C'est scellé. C'est ma promesse. Je le reprends dans mes bras, sentant son odeur et essayant de fusionner avec lui une dernière fois. Sans succès, bien sûr. Mon amour pour lui est si fort. Je m'écarte et je l'embrasse sur la joue. Ces messieurs vont m'apprendre à tirer, mon cœur. Ne t'en fais pas si tu entends des coups de feu. Bouge-toi les oreilles sur le chemin si tu veux pas que ça te fasse peur. Il acquiesce, silencieux. Je t'aime, mon amour, plus que tout. Moi aussi, maman, plus que tout. Il me reprend dans ses bras jusqu'à ce que l'homme derrière lui tapote l'épaule. Je regarde ce soldat et il me fait un signe bienveillant de la tête. Ce n'est pas l'autre, celui qui nous a pris en chasse. Je sens que lui, je peux lui faire confiance. Je le regarde emmener mon fils plus loin. Ce dernier se stoppe, se retourne et me fixe intensément. « C'est promis, maman, tu me retrouveras ?» Je sens au fond de moi que mes paroles suivantes ne sont que la vérité pure. « Oui, je te retrouverai, je te le promets. » Je l'observe s'éloigner avec son gardien. Ce n'est que quand sa silhouette a complètement disparu que je me retourne vers les trois hommes. Le chasseur, le géant et mon ami. Mon ami ? Bizarrement, je ressens de l'affection pour cet homme, comme de l'amitié ou de la fraternité, alors qu'il va être l'instrument qui causera mon départ de cette vie. Je décide de ne pas m'appesantir là-dessus et je fixe les deux protagonistes principaux, les deux outils du destin. Ce sentiment intense de paix revient et m'envahit, ce qui les perturbe, je le sens. Le chef s'impatiente. Il s'agace maintenant d'avoir perdu le contrôle sur la situation. Sur moi. Bon, maintenant que les demandes sont accomplies, il est temps de me prouver ta loyauté, PF 84. L'homme concerné tourne la tête vers lui. Pendant que je discutais avec mon fils, il avait baissé son arme et ne l'avait pas relevée. « Chef, je suis loyal, j'ai fait une erreur et je la reconnais, je la réparerai. Chef, je peux vous le prouver autrement.
Vous avez bien vu que j'allais tirer. On n'est pas obligé d'aller si loin. Et cette femme, dit-il en me désignant, elle pourrait sûrement être utile à la nation. Je sais ce qu'il essaye de faire. Il sait que supplier son chef ne ferait qu'attiser sa cruauté. Le géant aime avoir le pouvoir et dominer. Il essaye donc de l'amadouer autrement. Je lui en suis très reconnaissante, mais je sais au fond de moi que son mince espoir va être piétiné. Rapidement et de manière entièrement maîtrisée, le décideur sort son arme et la braque vers son subalterne. Si elle ne veut pas te tuer, je le ferai, et les cadeaux donnés à ta famille ne seront plus d'actualité. Le seul moyen de te faire confiance à l'avenir, c'est d'être sûr que tu ne feras plus jamais une telle connerie. La prochaine fois que tu trouveras des dissidents, tu penseras à cette femme, à cet instant, et tu les arrêteras toi-même. Ça va tellement te briser que tu ne désobéiras plus jamais à mes ordres. L'homme craque. Chef, je vous assure que j'ai pas besoin de ça. Je vais compter jusqu'à 3. L'interrompt son supérieur. Décide-toi vite. J'observe la scène, complètement détachée, comme si je n'étais déjà plus là. 1. L'instrument me regarde et lève sa main tremblante, tenant son pistolet vers moi. 2. La voix forte transperce l'air autour de nous. Je regarde cet homme, mon sauveur, mon bienfaiteur, mon adversaire, mon ami, mon frère, le couperet de la destinée. Je le regarde dans les yeux, ou plutôt son œil, et je lui transmets ma paix et étrangement mon pardon. Je me sens légère. À 1 seconde de la mort, je me sens apaisée, comme si je volais. Je lui fais un léger signe de tête. Trrr. J'entends seulement le bruit du coup partir. Je n'ai rien senti. Je suis encore debout, mais je me sens comme dans du coton. Il n'a pas tiré? Pourtant, il m'a semblé entendre le coup. Tout est vaporeux autour de moi. Je vois la forêt, les 3 hommes, mais je n'arrive pas à saisir correctement la scène, comme si l'image était floue. Je me concentre, je force mon regard pour que tout devienne plus net, et je sens ma légèreté diminuer. Enfin, j'y vois plus clair, mais c'est dur. Comme si j'essayais de rester au fond de l'eau alors que tout veut me faire remonter. Mon regard est attiré par mon ami, il est là, à genoux, en pleurs, l'arme à terre, il est vivant. Cela veut dire que... J'hésite avant de me retourner. Ai-je vraiment envie de voir ça? Je cède. Je me tourne vers là où j'étais l'instant d'avant. Je suis là, sur le sol, inerte. Je ne veux pas m'approcher plus. L'information me parvint sans que je sache d'où. Il a fait un tir propre et net pour m'éviter la douleur, un signe de respect. Me voir ainsi me choque profondément. Le meilleur des respects aurait été de ne pas me tuer. Je deviens de plus en plus lourde. Une rage monte. Pourquoi est-ce arrivé? Où suis-je? Je veux revenir, c'est pas possible, Lucas. Je l'ai laissé tout seul, mais pourquoi je l'ai pas tué, lui? On aurait pu être libre. Maintenant, c'est fini, c'est de sa faute. Tout se mélange, ma voix hurle dans ma tête. Je regarde le géant avec une envie féroce de le voir souffrir. Je m'approche de lui. Il doit me sentir car son regard change. Tant mieux, je veux qu'il sente tout le mal qu'il m'a fait. Je vois comme des ombres qui se meuvent autour de lui. Elles ont l'air ravies de ma colère, alors je leur en donne, je les vois grossir et s'agiter autour de moi. Elles sont partout maintenant, sur mes bras, sur mes mains. Elles bougent trop vite pour que je puisse distinguer ce qu'elles sont avec cette texture de fumée extrêmement sombre et glacée. C'est étonnant, je ne ressens pas physiquement le froid, mais je sais qu'il est là. Le chasseur aussi a des ombres autour de lui. Il me semble même apercevoir des silhouettes, mais ça m'effraie trop pour regarder vraiment. Mon assassin est devant moi, à genoux. C'est là qu'est sa place. Lui aussi est entouré d'ombres, mais étonnamment, pas seulement. Curieuse, je m'agenouille à sa hauteur. Je me sens moins attirée vers le haut, alors c'est plus facile de rester près du sol. Je suis fascinée par une lumière qui émane de l'intérieur de lui.
Les ombres essayent de la cacher, mais elle est là, magnifique et chaude. On dirait qu'elle est bloquée dans sa poitrine. Je tends les doigts et essaye de la toucher. C'est très agréable. J'ai l'impression qu'elle grandit. En fait, non, je descends mon regard et je vois que moi aussi j'ai une lumière. Je la ressens et je la laisse grandir. Petit à petit, les ombres se désintéressent et s'éloignent de moi. Elles se dirigent rapidement vers ma droite, dans les bois. Pendant que j'étais concentrée sur ma lumière, tout a bougé. Combien de temps s'est écoulé ? Tout le monde s'est regroupé sur la droite et s'agite. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'entends au loin une voix. C'est dur de percevoir les choses, mais je la reconnais. Je ne sais pas vraiment comment je me déplace, mais je me retrouve à côté du groupe. Je le vois, mon fils. Mon merveilleux garçon s'agite dans les bras du soldat, hurle et se débat. Il a réussi à le blesser au visage, mais l'homme tient bon. La rage revient. Je m'approche pour me battre aussi, mais je reçois l'information. C'est pour l'empêcher de me voir ? Je me stoppe net dans mon élan. Je comprends que mon fils a réussi à échapper à la surveillance du soldat pour me rejoindre. Il a entendu le coup de feu. Il ne m'a pas vu pour le moment et l'homme essaye, tant bien que mal, que cela reste ainsi. Ils essayent tous de le faire reculer et de lui boucher la vue, mais il est intelligent, il a compris. Le voir fou de chagrin m'anéantit. Je suis tellement désolée que tu vives ça. Pardon mon amour, je ne t'ai pas protégé. Il pleure, il hurle, il se débat, c'est une hystérie. Tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qu'il ressent crée une tempête sombre. Autour de lui, les ombres bougent dans tous les sens. Les ombres se délectent de cet instant. J'entends des voix qui se mélangent dans ma tête, exacerbant ma fureur. Mais non, je dois l'aider. Je suis là, toujours près de lui, et je veux le soutenir. J'essaye de faire partir les ombres avec mes mains, de les repousser, mais elles s'en amusent. Elles sont toutes sur mon fils. Je crie, je me bats, et elles s'amplifient. Tout devient plus sombre. Une sensation de froid m'envahit, je n'aime pas ça. J'ai peur. Où est la légèreté de tout à l'heure ? Mais oui, la lumière, c'est elle qui les a fait partir. Je me pose et me concentre sur cette clarté en moi. Elle est là, dans ma poitrine. Elle patiente, et on dirait qu'elle est contente que je la regarde enfin. Je la visualise grandir. C'est dur, mais j'y arrive doucement. Je pense à des souvenirs joyeux, des rires, des moments en famille. Ça devient de plus en plus facile. La lumière devient assez grande pour gêner les ombres. Je peux enfin m'approcher de mon fils. Il est coincé dans une sorte de tornade sombre. Je reste concentrée sur les bons souvenirs et mon amour pour lui. Je me rapproche encore. Une ombre au-dessus de lui est particulièrement effrayante et imposante. Elle essaye de l'engloutir, mais je ne vais pas la laisser faire. J'ai compris que la colère et la violence ne marcheront pas, alors je me concentre sur l'amour et l'apaisement. Je deviens aussi paisible que possible. Je décide de laisser ma rancœur et ma rage s'envoler, d'accepter ce qui s'est passé et ce qui se passera avec sérénité et confiance. C'est dur, il me faut du temps, mais plus je fais ça, plus les alentours deviennent lumineux. Les ombres disparaissent. Des silhouettes lumineuses m'accompagnent maintenant et transmettent un maximum de cette clarté vers la forme effrayante. Elle finit par céder et libère mon fils. Il se calme doucement. La légèreté et la chaleur reviennent. Je me sens dans un bien-être liquide et confortable. Une force m'appelle vers le haut, mais je me force à rester encore un peu. Mon fils est à genoux. Je m'agenouille aussi juste devant lui. Je l'observe. Tout son être irradie d'une telle clarté, il est si beau. C'est l'amour incarné. Quelle chance j'ai eue d'avoir pu être sa maman. Je tente de le prendre dans mes bras, mais c'est comme s'il était là sans l'être, comme si nous étions plus sur le même niveau. Mais il doit le savoir. Il doit savoir que je suis restée, que je suis là auprès de lui. Il doit savoir qu'il y a une vie après la vie. Instinctivement, je tends ma main vers lui. Mes doigts scintillent, c'est magnifique. Je pose ma main sur mon épaule et je murmure. On avait raison. Je suis là. Je te l'avais promis. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Il s'arrête brusquement de pleurer, ses sanglots se figent. Il lève les yeux vers moi, le regard cherchant dans le vide. « Maman ?» Ses lèvres tremblent. Je reprends de plus belle. « Tu me vois ? Je suis là. Je serai toujours près de toi. On avait raison. » Il chuchote comme un souffle. On avait raison. Une chaleur immense m'envahit alors. La lumière autour de nous s'intensifie, devient aveuglante. Je sens cette force qui me tire vers le haut de plus en plus vite. Je résiste. Non, je veux rester. Il a besoin de moi, je lui ai promis. Je m'accroche à l'image de son visage, mais c'est plus fort que moi. Je prends de la hauteur. Je vois la cime des arbres, puis la forêt tout entière qui commence à disparaître dans l'éclat. Tout s'efface au fur et à mesure. Tout devient entièrement blanc. Et le silence est absolu.